Notre métier premier, il est complètement oublié, quoi. C'est les montagnes russes en fait. On fait très bien notre métier et en fait on est jugé sur du papier au lieu d'être jugé sur le travail qu'on fait, quoi. Bonjour à tous, je me trouve actuellement au Salon de l'Agriculture dans un contexte compliqué pour une grande partie des agriculteurs. Excès de normes, accords de libre-échange, communication difficile avec le gouvernement. Je vous propose d'aller à leur rencontre pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils vivent. Très concrètement déjà, quelle est la principale difficulté que vous rencontrez ? Alors aujourd'hui, la principale difficulté qu'on rencontre, c'est qu'avec de l'élevage laitier, on a des effluents à gérer et ça, c'est pas une mince affaire. Et par rapport à tout ce qu'on peut nous imposer, on est souvent contraint d'investir beaucoup pour gérer toute cette partie d'effluents-là. Ensuite, on a quand même un système français qui est plus blanc que blanc. Et ça nous demande beaucoup d'administratif. Moi, aujourd'hui, je passe les 3/4 de mon temps dans le bureau pour toutes ces conditions, ces contraintes et puis ces déclarations. On fait pratiquement plus que ça, quoi. On n'a pas à se plaindre de l'agriculture française, quoi. Nous, on nous met toujours des bâtons dans les roues pour... C'est toujours des contraintes, des contraintes, c'est aussi de l'argent pour les agriculteurs. Alors leur principal métier maintenant, je crois que c'est plus l'administratif que le vrai métier d'agriculteur qui s'occupait des animaux. Alors les difficultés qu'on rencontre, c'est surtout que le prix du lait n'est pas payé à sa juste valeur. C'est la grande distribution qui fixe le prix et pas nous, ce qui est fort dommage. Et ce qu'on voudrait vraiment, c'est qu'on soit payé à la juste valeur de notre métier et pas être catalogué comme des receveurs de primes. Voilà. C'est quand même déjà une fierté de représenter le monde agricole, même si des fois c'est un peu décrié ou qu'on pourrait être assimilé à entre guillemets agriculteurs pollueurs ou que certains d'entre nous, mais qui sont une minorité, pourraient nous faire de mauvaises pubs. Voilà, faut essayer de sortir de tout ça et de regarder aujourd'hui la ferme France en général, et qui pour moi aujourd'hui est de très grande qualité, enfin on va dire plutôt qualitative par rapport à ce qui se fait et surtout par rapport à ce que les autres pays font, quoi, on va dire. Il y a un an, il avait été prévu de boycotter le salon. On nous a fait des promesses. Et tout compte fait, aujourd'hui, on est là, mais on n'a encore rien avancé, quoi. Et ça pèse énormément sur nos entreprises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui arrêtent par rapport à cette partie administrative. Il faut reconnaître que si on n'est pas à la pointe, notamment de la technologie, pour avoir l'informatique et tout ça, c'est un vrai casse-tête chinois, quoi. Et ça, aujourd'hui, moi, j'ai des éleveurs qui m'ont dit, nous, on arrête. Ils arrivent à 50-55 ans. Ils ne veulent pas se prendre la tête parce que tout le monde se rend malade et tout compte fait, on n'arrive plus à faire ce qu'on veut faire, quoi. Notre métier premier, il est complètement oublié, quoi. À l'époque de mon grand-père, par exemple, aujourd'hui, on met peut-être un quart de ce qu'il mettait à l'époque en termes de produits phytosanitaires sur les personnes faisant en conventionnel, quoi. L'agriculteur, en fait tout pour satisfaire le client et puis le consommateur. Et puis les attentes sociétales et environnementales. On nous parle aussi souvent de les vaches polluent. Et les vaches polluent, je veux dire, il y a des millionnaires qui font partir des avions d'un autre bout du monde à un autre. Et ça, on n'en parle pas, quoi. C'est nos petites vaches qui sont dans nos champs qui polluent. Je veux dire, c'est pas ça l'agriculture. Il faut que tout le monde ait les mêmes normes. Et au moins, on serait sur le même pied d'égalité. Qu'il y ait des normes, c'est bien. Fasse du bien-être animal, il n'y a pas de souci, mais que tout le monde fasse la même chose. Tout ce qui est papier, paperasse, et toujours la peur d'avoir un contrôle, d'être sanctionné, alors qu'on fait très bien notre métier. Et en fait, on est jugé sur du papier au lieu d'être jugé sur le travail qu'on fait, quoi. On veut une Union européenne, on veut une unité, alors que nous-mêmes, en France, on nous en impose un peu plus que sur certains autres pays, quoi. C'est là que pour moi, la difficulté, c'est que si on était tous pareils, en fait, on se plaindrait peut-être moins en France, puisque ce serait un peu allégé, quoi. Est-ce que vous sentez une déconnexion entre la réalité sur le terrain et les choses qui vous sont demandées ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas réalistes dans les choses qu'on vous demande, dans le respect des normes ? Par moment, ouais. On a l'impression que c'est un peu contradictoire ou même un peu léger dans la réflexion, mais globalement, si on appelle au bon sens, ils s'en rendent compte, on va dire. Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment voir dans l'idéal, dans le contexte de votre travail ? L'idéal, ce serait qu'on nous amenuise les contraintes administratives, qu'on essaie de prendre en compte la réalité
des contraintes environnementales climatiques pour qu'on nous lâche un petit peu les baskets pour arriver à travailler. Quand on veut faire quelque chose, on le fait en bonne conscience et dans de bonnes conditions. Et avec tout ce qu'on nous impose, il y a des dates butoirs, il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas travailler correctement. Il faut qu'on travaille le week-end ou le dimanche pour arriver à faire des choses qui n'est pas normal, quoi. Aujourd'hui, il y a un agriculteur sur deux des jeunes qui ne sont pas du milieu, mais c'est très 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 dur, quoi. Si on n'est pas né dans le milieu avec les conditions, les contraintes, on a du mal à s'adapter, quoi. Donc si on n'aménage pas tout ça, c'est les agriculteurs qui vont arrêter. Demain, on va manquer de lait, on va manquer de viande et tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on aimerait, c'est que les jeunes puissent s'installer avec plus de facilité. Parce qu'aujourd'hui, s'installer étant jeune, si on part de rien, si on n'a pas de famille dans le milieu agricole, c'est impossible de s'installer aujourd'hui. L'agriculture, elle est morte. Aujourd'hui, c'est grâce à nos grands-parents, arrière-grands-parents et parents qu'on peut s'installer dans le milieu agricole. Sinon, un jeune qui n'est pas issu du milieu et qui voudrait avoir une ferme, c'est impossible de s'installer aujourd'hui. Et les coûts les matières premières pour s'installer, ça flambe, quoi. On nous oblige à faire des investissements, mais on ne répercute pas le coût sur notre produit. Donc, joignons une structure comme la nôtre. Aujourd'hui, on est handicapé parce qu'on doit avoir des normes et derrière, notre litre de lait n'est pas payé plus cher. Donc, c'est notre salaire qui en diminue, notre revenu, et on est saturé, quoi. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui bloque beaucoup d'exploitations parce que c'est comme je vous disais, notre capital, il est dans l'entreprise. Nous, on va partir à la retraite, on va avoir du mal à récupérer notre capital parce que derrière, la trésorerie, elle ne suit pas, quoi. Par rapport à un industriel qui investit dans une machine quelque chose, lui, il répercute le coût de production sur son produit. Nous, on ne peut pas faire ça. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas cohérentes, quoi. Dans les prochaines années, je pense que c'est 50% des agriculteurs aujourd'hui là, qui vont partir en retraite dans les 10 prochaines années. Donc on va perdre notre agriculture et puis on va importer plus de pays étrangers. Je pense qu'il faudrait négocier les choses comme elles devraient être négociées. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas négocier des kilos de viande contre de l'informatique ou des voitures ou d'industrie, quoi. On parle de choses, si on négocie l'agricole, on négocie avec de l'agricole, on ne négocie pas avec d'autres choses. C'est pour ça que l'entente ne se fait pas, parce qu'en fait tout le monde tire ses draps et son bout de gras, et puis derrière, on n'avance pas, quoi. Il faut garder l'espoir. Nous, on a réussi, on a toujours vécu des crises, on les a toujours surmontées, et il faudrait peut-être que nos politiques nous écoutent et nous soutiennent au lieu d'aller signer des traités comme ils ont signés. L'un des sujets les plus controversés est celui de l'accord de libre-échange entre les pays du Mercosur, un bloc commercial des pays d'Amérique latine, et l'Union européenne. Pour beaucoup d'agriculteurs français, cet accord engendre une concurrence déloyale et les met davantage en péril. Mercosur, ça nous inquiète parce que quand on voit les conditions climatiques, tout ça, c'est difficile. Nous, ça nous coûte très cher à produire. Et qu'on importe des matières premières de l'étranger ou est-ce qu'on ne leur impose pas les mêmes normes que nous, ça c'est pas normal, quoi. Le Mercosur pour nous c'est une peur parce qu'en fait on va être encore tributaire des pays où ils n'ont pas de normes, où les vaches il n'y a pas de bien-être animal, on s'occupe moins bien des bêtes que nous. Ils ont moins de critères de qualité, alors que nous on fait un travail de qualité, il ne sera pas rémunéré. La viande aujourd'hui... Les courses, c'est les montagnes russes en fait. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, selon les flux internationaux notamment, quoi.